Bonjour à tous, c'est Descendons, quand allez-vous? Moi ça va très bien, on se retrouve dans une vidéo super cool. Aujourd'hui on fait un nouveau review de distribution Linux. Aujourd'hui on regarde Manjaro, donc on est en version 15.12 qui s'appelle Capella. Et on utilise en ce moment l'interface KDE Plasma 5.5.4 et à savoir qu'il existe aussi la version XFCE. Donc la version XFCE, elle ressemble à ça en fait. Donc je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc au niveau de la barre en bas, c'est pas exactement pareil. Et même chose pour les fenêtres. On peut voir ici les boutons, c'est pas pareil à ça. Donc rapidement comme ça, la version XFCE, c'est un peu une version avec une interface plus simple. Tandis que la version KDE, c'est plus raffiné, peut-être plus beau. Ça dépend de vos goûts. Donc, maintenant que ça c'est dit, déjà on va aller sur la page de leur site internet à Manjaro. À noter que la version ARM vient tout juste d'être lancée. Donc, si vous voulez avoir Manjaro sur votre Raspberry Pi, c'est maintenant possible depuis quelques jours. Ça a été publié quand ça? Ça a été publié hier. Voilà. Donc, le 6 février. Alors, Manjaro, à quoi ça ressemble? Bon, déjà, on peut voir que, encore une fois, c'est une interface qui est très clean. C'est différent d'Elementary OS et de Deepin, mais on voit quand même que c'est, avec le bureau KDE, c'est fait pour être vraiment très beau, user-friendly, etc. Ici, la barre en bas, on peut la rapetisser ou la grossir, comme on veut. Donc, moi, j'aime ça, la rapetisser, tiens, comme ça environ. Comme ça, on a plus de place dans l'écran. Alors ici, on a le bouton pour avoir bien sûr notre navigation dans nos applications. On va y revenir tantôt. Ça, c'est le bouton pour revenir au bureau. Donc si vous avez une fenêtre ouverte, vous pouvez cliquer sur ça pour retourner au bureau. On a le navigateur de fichiers Dolphin. Personnellement, je trouve pas que c'est le plus beau navigateur de fichiers. Les icônes, c'est pas ça le problème, ça on peut les changer. C'est vraiment comme ici, la petite barre de navigation. Je sais pas, on dirait que les icônes ici, c'est pas super beau. Puis je sais pas, on dirait que ça fait comme. On dirait que ça c'est récent, puis le reste autour c'est vieux. Je sais pas si vous allez comprendre ce que j'essaie de dire, mais bref, c'est pas mon navigateur de fichiers préféré, mais vous pouvez bien sûr en télécharger un autre si vous voulez. Ensuite, on a ici notre navigateur entre nos différents bureaux. Parce que bien sûr, Linux, on a plein de bureaux. Maintenant, on a des bureaux partout de toute façon. Maintenant, Windows 10, on peut changer bureau. On peut changer les bureaux sur Mac depuis genre toujours. Même chose pour Linux. Un raccourci vers la corbeille qui s'est ouvert dans mon autre écran. Voilà, donc raccourci vers la corbeille. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. En fait, on a le contenu de notre presse papier. Donc, quand on fait copier-coller, ça nous donne une sorte d'historique ici. C'est quand même cool. On a notre contrôle de volume, bien sûr. Nos connexions. Et bon, l'heure, voilà, le calendrier. Et ici, on a notre barre, en tout cas, nos trucs de notification. Là. Donc, notification, ça, c'est notre truc de conversation, batterie, blablabla. Donc, tous ces trucs-là. Aussi, je mentionne KDE Connect. Vous pouvez en fait connecter votre téléphone Android sur KDE Connect et ensuite vous pourrez faire plein de trucs cool. Comme vous pouvez voir, c'est le genre de truc qu'on peut faire. Donc on peut contrôler la souris grâce à notre téléphone, on peut envoyer des fichiers, contrôler la musique et tout. Et voilà, plein de trucs de notification. Donc c'est quand même cool, on peut connecter notre téléphone avec KDE Connect. Ici, on a donc les options pour paramétrer notre barre de menu en bas pour changer les icônes de place, etc. Donc, dans les applications, Manjaro, c'est vraiment un OS qui est très complet. Okay? On a vraiment beaucoup d'applications. Personnellement, je trouve qu'il y a trop d'applications préinstallées. Je trouve ça un petit peu chiant. Je préférerais qu'il y ait moins d'applications installées par défaut, parce qu'il y en a plein là-dedans que je n'ai juste jamais utilisé. Ça prend de l'espace. Puis quand je fais des recherches de logiciels, des fois, ça va m'envoyer des logiciels que je cherche pas vraiment. Finalement, c'est juste qu'ils ont, mettons, les mêmes lettres au début, par exemple. Donc, si, comme moi, vous préférez une distribution qui a moins de logiciels par défaut, c'est toujours possible de télécharger une version qui est dérivée de Manjaro pour avoir donc moins de logiciels installés au départ. Donc, rapidement, si on regarde dans bureautique, vous pouvez voir, on a plein de trucs de bureautique. Donc, ça, c'est toute la suite LibreOffice, donc le classique. Écoutez, regardez, on manque de rien. Là. On a tout ce qu'il faut pour la bureautique. Ensuite, configuration, ça c'est quand même plus simple. Là. On a genre notre configuration système. Donc on va y revenir à ça tantôt. Développement, c'est quand même cool. Ils ont inclus Qt. Donc si vous faites du développement Qt, c'est super cool qu'ils l'aient inclus. Éducation, donc là on a mathématiques, qu'on a ça.
Puis on a un truc en sciences, voilà, donc des trucs de formules. Graphisme aussi, on a plein de trucs en lien avec les images et du dessin et tout. Donc, encore beaucoup d'applications que je trouve qu'il y en a trop personnellement. Internet, on a bien sûr des clients de téléchargement, des clients pour faire du chat, donc en IRC. Des lecteurs de flux, navigateur web bien sûr. Donc, oups, je ne voulais pas cliquer là. Donc, les applications classiques Internet ainsi que quelques extras. Dans la section jeux, on a Steam qui est préinstallé. Et en fait, ça aussi, c'est en lien avec Steam. Donc, si vous installez des jeux, j'imagine que ça va apparaître aussi dans cette section-là, pas juste Steam comme tel. Multimédia, on a un client de lecture de musique, donc pour faire du streaming de musique. On a un éditeur vidéo. Je compte tester cet éditeur, même que je vais peut-être faire un épisode complet sur les éditeurs vidéo qui sont disponibles sur Linux parce que c'est une des choses qui me pousse à rester sur Windows et sur Mac, donc les éditeurs vidéo, parce que je suis habitué avec Adobe Premiere. Un graveur de disque, puis bon, VLC bien sûr pour lire tous les formats vidéo sans problème. OBS n'est pas inclus avec Manjaro, c'est moi qui viens de l'installer. Ensuite, si on retourne dans les applications, système. Donc ici, on a notre gestionnaire de paquets. On va y revenir tantôt. Éditeur de partitions, gestionnaire de fichiers Dolphin, graveur de disques, plein de trucs. Et on a même un USB Keywriter. Donc, pour graver des images ISO sur des clés USB. Ensuite, dans les utilitaires, encore plein de trucs. USB Keywriter qui revient ici. On a un truc de screenshot, donc pour faire les captures d'écran. Donc voilà, éditeur de petites notes, éditeur de texte avancé. Donc on ne manque de rien. Là, je voulais retourner dans ici, ajouter et supprimer des logiciels. Donc là, on n'est pas. Manjaro n'est pas basé sous Ubuntu, c'est basé sous Arch Linux ou Arch Linux, dites-le comme vous voulez. Donc c'est un peu différent, on n'a pas le même magasin d'applications. Comme vous pouvez voir, ça c'est le magasin d'applications. Regardez là, comment on peut descendre beaucoup. Ok, donc il y a énormément de choses. Je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait pas plus d'images ou plus de façons de naviguer dans les différents logiciels parce qu'on peut y aller par groupe, mais j'ai pas trouvé. Est-ce qu'il y a des genres qu'on peut sélectionner pour genre mieux voir? En fait, mieux trouver les logiciels qu'on veut, je sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'on manque de rien dans ce magasin d'applications et c'est aussi ici qu'on va faire les mises à jour. Je voulais quitter et ça n'a pas quitté, voilà. Ensuite, on retourne dans Système. On peut voir le centre d'information. Yep. Donc, comme je disais tantôt, on est dans 5.5.e de la version KDE. Ça ne dit pas la version ici, en tout cas, ça ne dit pas qu'on est en 15.12. Donc ici, on a les informations sur la mémoire. Sur l'énergie, il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis branché dans le mur. Voilà, donc tout ce que vous avez besoin de savoir, finalement, ça va tout se retrouver là. Alors, sur Manjaro, vu que c'est pas basé sur Ubuntu, donc c'est aussi pas basé sur Debian, comme je disais tantôt, c'est basé sur Arch Linux, donc vous pouvez pas utiliser, par exemple, apt update upgrade, ça c'est pas inclus dans les paquets. Par contre, vous allez utiliser, disons, Pacman et Yaourt, donc Yaourt, stats, donc Yaourt qui est, en fait, Pacman qui est le gestionnaire de paquets, Package Manager, Pacman. C'est le gestionnaire de paquets par défaut sur Arch Linux. Et Yaourt, c'est comme un complément à Pacman. Donc, ils travaillent ensemble, ces deux gestionnaires de paquets-là. Donc, voilà, vous voyez le terminal un peu à quoi il ressemble. Ensuite, je vous dirais que Manjaro, ça fonctionne vraiment très bien. Donc, j'ouvre Firefox, ça prend pas trop de temps. Je peux le mettre là, je peux le mettre là, je peux le mettre là, puis je peux le mettre là. Donc là, ici, ça ferait la même chose, sauf que j'ai deux écrans, donc ça passe au travers. Donc, il faudrait encore là faire comme Windows 10, où ce qu'on peut mettre une fenêtre de ce côté-là, même si on a deux écrans. Mais c'est pas dramatique non plus. Donc, c'est quand même cool. Vous pouvez voir. Et si j'ouvre deux fenêtres, donc disons, j'ouvre cette fenêtre et j'ouvre le navigateur de fichiers, ben, vous pouvez voir que ça snap. Je sais pas si vous voyez, il y a comme une inertie là. Et si je mets ça, disons comme ça, ben, vous pouvez voir que ça s'arrête là aussi. Donc, c'est quand même cool. On peut tout aligner nos fenêtres comme qu'on veut. Donc, je pourrais mettre ça comme ça. Ensuite, je snap ça ici et boum. Voilà. Super simple. Comme vous avez pu voir, c'est
hyper fluide, il n'y a eu aucun bug depuis le début de la vidéo et cet ordinateur-là, il y a juste un i3 avec 4 GB de RAM, ok? Donc on voit qu'il n'y a aucun problème niveau performance là-dessus. Si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez aller dans les configurations qui se sont encore ouvertes dans mon autre écran et il y a absolument toutes les options que vous pouvez désirer, genre l'apparence. Il y a plusieurs thèmes qui sont installés, que vous pouvez choisir, couleur, pointeur, l'écran de démarrage. Donc, même s'il y a des effets que vous voulez supprimer, écoutez, toutes les options possibles sont là. C'est extrêmement complet. Là, j'essaie de trouver c'est où les comportements, c'est ça que je cherchais. Donc, bon, dans les barres de l'écran, si vous voulez avoir des hot corners, les effets du bureau, écoutez, vous pouvez tout faire ces effets-là si vous voulez. Vous pouvez les activer, les modifier, les supprimer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les bureaux virtuels, verrouillage de l'écran. Donc, vraiment, vous n'allez pas manquer de quoi que ce soit. C'est une petite adaptation par rapport à, disons, quelque chose qui serait, qui serait basé sur Debian. Personnellement, je suis habitué aux distributions qui sont basées sur Debian, donc moi, c'est pas l'interface le problème, c'est plus côté commande, etc. d'un terminal qu'il faudrait que je m'adapte un petit peu. Donc, je dirais que cette distribution-là pourrait vraiment vous intéresser si vous aimez le fait que, mettons, Ubuntu, il y a plein de logiciels qui viennent avec et que ça fonctionne super bien, mais que vous n'aimez pas, par exemple, l'interface de Ubuntu. Manjaro, ça pourrait être une bonne alternative. Et bon, si vous n'aimez pas Canonical, donc ceux qui s'occupent, par exemple, d'Ubuntu, ben voilà, Manjaro, c'est pas en lien avec Canonical. Donc, voilà. C'est comme un rival à Ubuntu, si on peut dire ça comme ça. Donc, ah oui aussi, j'avais pas montré ça, on peut ajouter des composants graphiques. Personnellement, moi, je trouve que ça fait un petit peu trop Windows Vista, mais peut-être que vous, ça vous plaît. Donc, voilà, un sélecteur de couleurs. C'est quand même... Oh, c'est quand même cool, ça! Genre, dans Photoshop et tout, ça pourrait être pratique. Puis là, j'imagine que ça te donne le code. Oh, ça, c'est quand même chouette. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions, encore une fois. J'ai encore une grosse liste, mais si jamais je vois des suggestions que j'ai pas déjà sur la liste, j'ajoute. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo sur Manjaro. Donc essayez-le. Il va y avoir un lien dans la description. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!